Je vais donner la solution pour l'Afrique et pour les catastrophes naturelles qui s'est passé dans le monde. Déjà, il vous faut des caméras thermiques pour situer où sont les corps qui sont encore vivants, qui sont sous les décombres, pour pouvoir leur porter les premiers soins. Les premiers soins qu'on peut apporter, c'est hydrater la bouche, car souvent le cerveau sécrète de l'adrénaline, de la morphine, enfin la dopamine, tout ça à cause de la douleur, ce qui sèche la bouche. Donc humidifier par un coton mouillé qu'on puisse sucer pour se déshydrater. Selon la douleur la plus intense, nous avons la morphine ou la kétamine qui permet de devenir insensible au niveau de notre corps et qui n'a pas forcément de grosses ni de dépendance et ni de vision traumatisante. Là où je veux en venir, c'est que dans tous les pays où il y a eu la guerre, vaut mieux construire des grosses machines style Caterpillar ou autre, style de bulles, qui puissent prendre ou arracher les murs détruits pour les broyer dans plusieurs catégories de gravats. Et ces catégories de gravats serviront à la reconstruction des villes. Si vous cassez un vase qui est en porcelaine et qui est de toute beauté, même si vous recollez les morceaux, vous revoyez toujours le vase qui a été cassé et recollé. Donc c'est encore une peine tant que vous le gardez. Le mieux, c'est de détruire ce qui a été détruit pour rebâtir ce qui a été bâti, ce qui est bâtissable. Faire en sorte que en centre-ville et jusqu'à l'extérieur des capitales et des villes, on puisse planter des arbres fruitiers et augmenter la plantation des arbres fruitiers pour n'avoir qu'une récolte. J'avais bien compris déjà de jeune que l'Afrique était une grande richesse du fait qu'elle fasse par son système D. L'Afrique est riche, tout à fait. Le sable, c'est du cristaux de verre. Enfin, il y a beaucoup de richesses naturelles. Mais si les Africains font profit de l'argent acquis par ces bénéfices, ils seront aussi sales, parce que l'argent est sale, ils seront aussi sales que les Occidentaux ou les Américains. Permettez-vous de créer et engendrer de la vie. Si vous êtes dominant, donnez la nourriture à toutes les volailles, à tous les canins, à tous les félins, à tous les chauvins, à tous les bœufs, les vaches et autres, et vous verrez que les animaux du plus féroce au plus fragile et du plus fragile au plus... ils retrouvent toute leur place initiale, ils cohabitent très bien ensemble. Si l'homme donne à manger, il y a des poules qui vont pondre, il y a d'autres volailles qui vont les couver. Enfin, c'est tout à fait complémentaire. Et par rapport aux déchets des animaux, vous les replantez dans le jardin potager, ça fait de l'engrais direct avec les légumes. Si vous enterrez les déchets et que vous mettez des feuilles, ça fait du méthane, un gaz qui peut servir pour faire la cuisson. Surtout si vous faites des filtres pour atténuer l'odeur du méthane. Et puisque vous en y êtes, jusque-là, faites des bassins naturels, c'est-à-dire que vous plantez des végétaux qui vont filtrer et se nourrir de l'impureté de l'eau, et pour justement faire de l'aquaponie, c'est-à-dire une culture de poissons dans des bacs naturels, des étangs naturels d'eau. Donc le circuit de les animaux, les végétaux, les légumes et les poissons peuvent être tout à fait en complémentaire. Pour toutes les villes qui ont été détruites par la guerre, ça ne sert à rien de détruire de plus. Si on se mettait tous unis pour juste réparer les traumatismes qu'il y a eu déjà dans les guerres passées et les traces de toutes les guerres,
Il y a des capitales qui ne ressemblent même plus à une capitale, mais à un terrain de maison désaffectée. Le mieux, c'est de raser, de faire de la mécanique qui puisse broyer la pierre et dans plusieurs tailles d'agglomérats, et ça sera rajouté après pour la construction des nouveaux bâtiments. Pour tous les anciens bâtiments qui demandent juste une rénovation et non une reconstruction, vous me faites une mitraillette à percussion et répercussion de clous de façade, vous mitraillez la façade et après vous projetez votre ciment et votre vos agglos avec le sable pour refaire un crépi dessus. Et les clous serviront juste pour tenir le crépi. Tant que c'est souple et humide, ça peut s'étaler. Avec le soleil, ça devient dur et ça devient bien plus facile à rénover. Regardez dans toutes les villes que ça puisse être possible et faites en sorte que dans les villages on puisse cultiver les légumes, que la personne puisse cultiver les légumes pour elle, pour sa famille, pour le village, pour redonner à la terre, pour toujours nourrir la terre, et le reste peut aller à la capitale, dans les marchés où les coopératives peuvent recevoir les légumes et elles-mêmes détailleront les légumes sur les marchés, ce qui permet aux agriculteurs de pouvoir produire en abondance toutes sortes de légumes, et le surplus de production pourra ou nourrir la terre ou être amené dans une coopérative distributative pour justement que les agriculteurs, dès qu'ils amènent les légumes, ils soient payés pour le poids de leur production. L'idéal, c'est de retrouver une autonomie dans les villages. La vie dans les capitales sont encore plus infernales, encore plus dures, et je pense pas que ça soit un très bon trait pour l'Afrique. Maintenant, vous le voyez par exemple quand les éclairs naturels touchent le sable, ça fait de la fulgurite. C'est un cristaux de verre. Donc, par l'alchimie, vous savez que une terre chauffée d'autre une autre matière, une matière chauffée et refroidie brutalement donne une autre matière, et vous pouvez faire vos alliages de plusieurs matériaux. Essayez de redonner de la vie là où il n'y en a plus, par exemple dans le désert, et essayer de faire de plus en plus d'espèces et d'une création d'espèces là où toutes les vies peuvent vivre. L'idéal, c'est de faire des villages suspendus dans la forêt qui permettent de régler et de gérer les animaux tout en leur donnant des lieux où ils peuvent se nourrir et naturellement où ils peuvent se soulager pour donner de l'engrais aux végétaux. Si l'homme se nourrit de fruits et de légumes et de graines, il n'aura pas besoin de tuer les animaux. Et même mieux, il peut éduquer et aussi dresser les animaux à ce qu'ils travaillent. Au Moyen-Âge, on faisait travailler les chevaux, les vaches, les bœufs, il n'y avait aucun problème. On peut même apprivoiser les oiseaux pour qu'on leur attache une boule de graines à leurs pattes percées, et là où ils iront voler avec les vibrations de leur corps, les graines tomberont petit à petit. Donc le principal, c'est d'abord de faire des graines de toutes sortes de céréales et sortes de graines d'arbres fruitiers pour les dupliquer et enrichir la terre. Nous pouvons enrichir la terre, nous pouvons enrichir le sol. Maintenant, c'est à nous de le faire.